Parmi toutes les vignettes considérées comme officielles, imprimées par l'atelier du timbre à Paris, il en est une plutôt méconnue parce qu'employée pour des marchandises françaises partant à l'étranger. C'est la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en matière de denrées alimentaires et de produits agricoles qui en est à la source. Son article 11, modifié par le 2 du décret-loi du 14 juin 1938, institue une « marque spéciale » à apposer sur les marchandises exportées. La Seconde Guerre mondiale empêchant la mise en place d'une réglementation à ce sujet, c'est l'article 1er du décret numéro 46391 du 12 juin 1946 qui autorise l'État français à déposer une « marque nationale de qualité » certifiant à la fois l'origine et la qualité de ses produits. Entre-temps, une loi du 27 septembre 1943, demeurant provisoirement applicable, avait créé le Centre national du commerce extérieur. Celui-ci est finalement chargé, par l'article 2 du décret numéro 47448 du 2 août 1947, de déposer le label d'exportation et de délivrer aux exportateurs des vignettes représentatives du label. L'article 3 du même décret stipule que les vignettes ne peuvent être apposées que sur des colis répondant à certaines normes de contenu et d'emballage. L'article 5 précise que leur délivrance donne lieu à la perception de redevances dont le taux est variable selon la nature des produits et l'importance des frais. Il termine en indiquant que des arrêtés fixeront ces taux. Il s'agit donc de vignettes qui matérialisent ce que l'on appellera ensuite une taxe parafiscale. Elles ne sont pourtant pas, à l'heure actuelle, considérées comme de vrais timbres fiscaux, peut-être parce qu'elles ne comportent pas de montant chiffré ni de référence à une taxe ou contribution, bien que d'autres figurines du même genre, comme celle sur les allumettes, ou celle au profit du Comité national de la pomme de terre, soient cataloguées comme telles. Près d'une soixantaine d'arrêtés d'application ont été publiés au Journal officiel de 1948 à 1970. Il n'en a pas été retrouvé d'ultérieur évoquant nommément ce label. Très vite, il concerne la plupart des fruits, légumes et plantes potagères produites en France, plus les topinambours, et sont étendus en 1952 aux pommes de terre, en 1964 aux fleurs et feuillages coupés, œufs en coquilles et volailles abattues, et en 1965 aux fleurs de lavande séchées. Voici à titre d'exemple la liste annexée au dernier arrêté du 15 décembre 1970. Le premier arrêté s'applique aux choux-fleurs et fixe un prix de cession à 5 francs l'unité. Ce montant sera celui d'une majorité de produits, sauf pour les dattes, 3 francs 50 dès fin 1948, pour ceux à usage industriel, 3 francs 50 en 1949, et pour les pommes de terre, 3 francs 50 en 1952 puis 2 francs par colis ou par 50 kg en 1957. En 1965, les taux varient de 4 centimes de nouveaux francs à 30 centimes de nouveaux francs. Les vignettes observées sont toutes dentelées, avec parfois un côté massicoté, quadricolore, le noir étant réservé à un numéro à 7 chiffres, ce qui rend chaque figurine quasi unique. Le plus haut numéro rencontré dépasse 9 243 000. Les vignettes sont connues en planches de 20 exemplaires, 4 de large sur 5 de haut, numérotées de haut en bas puis de droite à gauche. Elles comportent le même encadrement en bleu et en rouge entourant un fond vert représentant un bateau, le transport commercial aérien était encore très cher, recouvert partiellement d'un drapeau français. Le centre est imprimé « Exportation » en bleu en haut et « France » en lettres plus épaisses en bas, juste au-dessus d'un cadre rectiligne marqué « Qualité réglementée ». De part et d'autre du numéro sont imprimés en bleu, en plus petits caractères, les mots « marque » et « déposé » et, en son milieu, en surimpression verte, une lettre avec des empattements, ou bien rouge sans empattement. Les lettres vues vont de A à O, plus Z, mais de nombreux exemples sont connus sans lettres. À partir de 1957, au moins, les vignettes dédiées aux pommes de terre sont surchargées du nom du produit en oblique et en noir, puis en rouge. Il existe également une surimpression en rouge d'une indication géographique, Plougastel. Dès 1949, un modèle différent de vignette est destiné aux produits à usage industriel. Si le cadre et les couleurs sont identiques, le bateau au centre est remplacé par une usine et, surtout, les mots « utilisation » et « industriel » se substituent au drapeau français.
De même, lorsque les dispositions sont étendues aux œufs et aux volailles, il est de nouveau fait appel au modèle à drapeau, mais avec des illustrations différentes dans l'encadrement et une surcharge en noir de la catégorie de produits. Enfin, deux autres types de vignettes à drapeau se rencontrent, conservant le bateau au centre mais imprimé en jaune vif, avec un cadre spécifique à chacun. Le premier, pour les envois de date, son cadre évoquant les paysages d'Afrique du Nord, donc probablement employé dans les années 1950 dans les protectorats du Maroc et de Tunisie, mais surtout en Algérie. Le second, a servi, au moins à partir de 1966, aux envois de fleurs et feuillages coupés et comporte un cadre représentant les spécialités des départements des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, de la Corse et du Var. Les arrêtés correspondants stipulent d'ailleurs que l'emploi de ces vignettes est interdit sur les colis qui ne sont pas originaires ni exportés directement de ces départements. Il n'est pas fréquent de pouvoir dater ces vignettes qui ont été apposées sur des étiquettes de cagettes ou de cajots. Toutefois, cette étiquette montre un emploi par paire. Enfin, signalons l'existence de figurines directement imprimées sur les étiquettes mais qui ne constituent plus à proprement parler des vignettes. Ces figurines semblent avoir servi au moins jusqu'à la fin des années 1970, mais il n'a pas été retrouvé de texte évoquant leur suppression. Les différents décrets et arrêtés relatifs à cette réglementation ont été abrogés tardivement, respectivement en 2016 et 2019, mais les vignettes avaient disparu bien avant. L'Association française d'érinophilie, Arc-en-Ciel est une association de collectionneurs de vignettes non postales. Ses objectifs sont de regrouper les collectionneurs de vignettes et collections périphériques de France et de l'étranger, d'assurer la promotion de ces collections, de fournir aux membres la documentation et les informations facilitant la constitution d'une collection, et de faciliter le dialogue entre les collectionneurs ayant rejoint l'association.